Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. La route a été très agréable. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on est en direct du Mont-Tremblant au Diable et mon invité, Michel Forgette. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis en plus, on a un petit vent favorable, ça devrait pas me nuire. Je mets ça où, là? Je mets ça où? C'était bien frappé, ça. Je pense que ta madame, elle tombe de l'autre côté. Excusez! Michel, on joue au golf ensemble aujourd'hui. Oui. Je suis vraiment, vraiment content. Mais là, je pense que nos partenaires nous attendent sur le premier départ. Je m'occupe de ton sac. Je voulais t'en parler. Mets ça sur le sac délicatement. Oui, je vais faire très, très, très attention. La cabine. Prenez place dans le kart. OK. Michel, viens avec moi, je vais te présenter nos partenaires de jeu. Donald. Martin. Salut Donald et salut Daniel. Pardon. Les gars, vous allez m'excuser, je vais revenir dans une petite minute parce que c'est un petit peu couvert puis j'ai pas mon raincoat. Je reviens tout de suite. Ton quoi? Mon raincoat. Luc, le golf, ça peut se jouer sous des conditions quand même assez extrêmes. Même, on s'entend qu'on ne joue pas dans la neige, mais la pluie, j'ai besoin d'un manteau de pluie, moi, aujourd'hui. Le choix est infini, je pense, dans les manteaux. Oui, il faut tout d'abord définir, quand tu dis que tu joues à la pluie, si tu es un joueur qui va jouer dans la compétition, tu n'auras pas le choix de jouer dans la pluie. Mais si tu es un joueur occasionnel qui va arrêter s'il pleut un petit peu, bien là, l'investissement va être différent. J'ai la chance de jouer, moi, avec 3 partenaires régulièrement. C'est pas des compétitions officielles, mais c'est des compétitions quand même. On débarque jamais du terrain. On est quand même bien habillé, mais mettons quelqu'un qui voudrait quelque chose d'un petit peu plus léger. Il se fait prendre un trou et demi par une pluie passagère. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Bien, dans les habits de pluie, bien là, on va aller dans quelque chose de plus léger, comme ça ici. Juste, ça peut être Les manches courtes. Les manches courtes avec un zip comme ça ici. Un petit peu plus comme un chandail, faire un par-dessus. Exact. Exact. Donc ça va durer au sec peut-être 1 heure de garantie et rester au sec dans ce cas-là. Là. C'est plus léger, c'est plus mince aussi, forcément. Exact. Comme que tu disais en compétition, c'est des affaires beaucoup plus étoffées. Bien, en compétition, on va aller vers quelque chose de plus résistant à la pluie, donc qui va nous garder au sec tout au long de la partie. Et le vent, je pense, ce modèle-là. La pluie et le vent. Fait que l'investissement peut aller de 100 jusqu'à 400 C'est sûr, Facilement, quelqu'un ouais. qui joue pas à pluie, qui dit « Hey, si je me fais prendre à la pluie, qu'est-ce que je fais? » Bien là, ça vaut peut-être pas la peine d'investir 400 Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on débarque du terrain? C'est pas juste la minute qu'une goutte de pluie, là. Bien, c'est comme en compétition, ça va être les orages. Donc, les éclairs, les orages. Les dangers, la foudre. La foudre, ça, c'est le premier danger. Après ça, si le terrain est impraticable, donc si les verres sont impraticables, là, L'accumulation vraiment visible d'eau sur les verres. Sur les verres, puis là, on va être obligé de débarquer. On peut quand même jouer bien habillé comme ça. Il faut vraiment ne pas hésiter puis de s'équiper correctement. Donc, il n'y a pas de mauvaise température, mais tout simplement... Il faut avoir le goût, c'est ça l'affaire. On a souvent la mentalité de dire ça se joue, comme je disais, au soleil puis dans des belles conditions. Mais moi, je veux juste quelque chose de léger aujourd'hui. C'est une petite journée d'été. Il fait pas chaud, il fait pas froid, dehors. Mais je pense que ça t'ira bien. Bien, ça, c'est léger. Puis écoute, c'est du blanc, c'est immaculé comme moi. Mais je me retrouve là-dedans. Je vais y aller avec lui, Luc. Excusez-moi, les gars, ça a été un petit peu long, mais il n'y avait pas de trafic, c'est à 40. Donald, tu vas nous montrer le chemin, s'il te plaît? Avec plaisir. Puis je vais te suivre, moi, les gauchers en premier. On joue meilleure balle, là. On n'a pas de pression aujourd'hui. Ouais. Là. On découvre le terrain avec vous autres. Elle est parfaite. Solide. Bon, ben, Elle est parfaite. c'est beau pour nous autres. On va laisser On faire. frappera pas, nous autres.
On va garder nos forces. Bon, La ben, mon balle chip, est frappée. mon Coco chip est là-bas, fait. il recule derrière le troisième but. C'est sur la balle. Écoute, c'est rallongé en hauteur. Oui. Allez-y, les doigts. On a une belle, j'avais pas de pression. Moi, y aller. Le doyen. Je fais une plus belle image. Le doyen. Allez, rentre. Oh, c'est frappé solidement. Moi, ce que j'aime avec toi, Michel, c'est que tu tiens ça proche du carpad, pas Tout qu'on le marche temps, trop. parce que c'est carpat on lit. Oh! On voit que c'est un pro. Une courbette. Un hook. Une courbette. Petit hook, mais regarde, on va aller jouer. Mais je pense, Donald, on va jouer ta balle. Ouais, je pense que ma balle a pris de la valeur. Pour du contenu exclusif, allez visiter notre page web sur Accès Golf. Excusez-moi, c'est parce que je tourne. C'est pas toujours sérieux et tous les détails de nos tournages, les endroits où on a visité, des photos, toutes sortes d'affaires, et même Michel Forgette qui est un petit peu perdu, là. Il pleut pas aujourd'hui, il y a apparence de pluie pour les besoins du tournage. On ne tournerait pas s'il pleuvait, mais ça change quand même la partie de golf un petit peu quand il pleut. Comment on doit s'adapter principalement? Je te dirais, il faut vraiment se concentrer sur les points peut-être positifs de la pluie. Alors, un des points positifs, c'est que si tu joues un match en compagnie de tes partenaires, et dis-toi qu'il y en a déjà un, peut-être deux, peut-être les trois, que pour eux, c'est fini. Ah oui? À cause qu'il pleut, ils tombent dans un environnement qui est négatif pour eux. OK. Alors, il y a des meilleures chances que tu gagnes ton match. OK. OK? Ça, Alors, c'est de la psychologie. oui, exactement. OK. Pour ce qui est du reste, il s'agit d'être bien préparé. Au niveau de l'équipement, on pourrait peut-être commencer à avoir des souliers qui ne prennent pas l'eau. OK? Avoir un bon manteau de pluie, puis de traîner énormément de serviettes pour être certain de garder là, les mains bien au sec. Au niveau de la partie, quand on applique le coup, le fait que le gazon, que le terrain soit détrempé, c'est pas la même chose tout à fait que quand c'est sec. Effectivement, surtout lorsque la balle va atterrir. Alors, si on parle vraiment là, au niveau sur les verres, si on a prévu du point de tombée, avoir un roll de 15 à 20 pieds, on va peut-être en avoir seulement 5 à 10 pieds. Le roulement va être abrégé beaucoup Exactement. parce que le terrain est humide et plus Exactement. réceptif. Puis même chose pour l'envol de la balle. Alors souvent, pour faire une même distance, à cause qu'on est sous la pluie, on pourrait arriver puis devoir prendre peut-être un bâton de plus. Ah oui, la pluie va Exactement, ça va rabattre un peu le alourdir la vol. balle à ce moment-là. Exactement, la balle va moins voyager. Est-ce qu'on joue notre coup au moment où on applique le bâton? C'est toujours l'idéal de frapper la balle en premier. Ça devient encore plus primordial, je pense, quand le terrain est détrempé. Là. Définitivement qu'on pourrait avoir, mettons, dans le coup gras qu'on appelle, donc on touche le sol en premier après la balle, parce que la vraie séquence, c'est vraiment la balle en premier C'est ça. et le sol par la suite. Qu'est-ce qui arrive si jamais le sol est ferme? Le bâton pourrait rebondir, puis nous donner quand même un coup qui a de l'allure. Dans une surface mouillée, c'est peut-être plus facile à ce moment-là de rentrer dans De le sol. trancher littéralement. Exactement, de trancher. Alors, si on tranche beaucoup trop avant de frapper la balle, incessamment, on va frapper la balle beaucoup moins loin. C'est la première fois que je visite ici un des golfs, mais le Diable, entre autres, on en entend beaucoup parler. Il y a une bonne renommée et c'est vraiment un beau terrain. C'est quoi les caractéristiques, la longueur du terrain, exemple, puis quel niveau de golfeurs peut venir jouer ici? Bon, je te dirais en partant tous les niveaux de golfeurs, parce qu'on a quand même 5 tirs de départ. Si on joue dans l'arrière, ça joue à 7050 verges, donc un terrain Quand de championnat. même. Oui, oui. D'ailleurs, on a eu le Skins Game en 99 avec Fred Couples. Mike Weir, je pense. Ah oui. Et c'est la première fois que Mike Weir gagnait quelque chose. C'est un peu ça qui a lancé sa carrière. C'est vrai, je me rappelle. C'était ici même au Diable. Exactement, oui. Puis l'offre de service qu'il y a pour un golfeur, on peut être membre ici au Diable? On a maintenant un genre de membership d'après-midi. OK. Une passe d'après-midi, donc on a une centaine de personnes là, qui utilisent ce privilège-là. Mais c'est surtout un golf de destination. Donc, avec Tremblant, le centre de villégiature, les gens viennent souvent passer quelques jours et font une combinaison de jouer le géant et le diable. Puis si on regarde au niveau de l'académie, c'est vraiment un site qui est vraiment unique, qui est sur environ 8 acres de terrain, vert pour les coups d'approche, vert de pratique, champ de pratique, évidemment, des aires qui sont couverts, donc même gazonnés si jamais il pleut. Donc, vraiment un endroit unique là, au niveau des installations pour l'académie.
vous donnez des cours à n'importe quel niveau de golfeur. Là. Vous êtes capable Effectivement. d'aider celui qui commence puis celui qui est un petit peu plus avancé. Effectivement. Un des points forts de l'Académie, je te dirais, c'est qu'on est en mesure de reproduire tous les coups qu'on peut retrouver sur un terrain de golf, mais en situation réelle dans l'Académie. Alors, comme tu as pu voir ce matin, Oui. alors c'est très grand. Il y a un verre pour le putting, un verre pour les coups d'approche et également un verre pour les trappes de sable. Tous les aspects du jeu sont couverts. Peuvent à ce être moment. couverts en situation réelle. Alors, ce qui est quand même assez unique au niveau d'une académie. Puis vous êtes beaucoup de professeurs avec toi? On est 4. Vous êtes 4 quand même. Effectivement, oui. On est rendu au défi Bushnell, Michel. Oui. C'est 3 épreuves. Le long coup de départ, la deuxième épreuve, c'est un coup d'approche à partir de 70 verges, le plus proche du drapeau. Puis finalement, sur le vert, un pot de 20 pieds, idéalement dedans. Et on calcule ces distances-là. Il y a un actuaire, nous, qui travaille avec nous et qui fait des calculs savants que je suis pas capable de faire. Je peux pas vous l'expliquer, mais il y a un gagnant à la fin de l'année. Et si tu remportes l'épreuve, eh bien, tu te mérites toi-même un Bushnell. Ça va pouvoir changer celui que tu as déjà avec un élastique pour tenir la trappe. Mais il marche. Il marche. Ça marche tout le temps, ça. Fait que je te laisse t'exécuter OK. pour le long coup de départ. Oui. Wow! Je vais te ramener. Oui. C'est un beau coup, ça. On voit qu'il a déjà golfé un peu, tu sais. Ben, j'ai suivi des cours par correspondance. Michel, je te connais un peu. On s'était croisés une fois ou deux avant, mais là, je me rends compte que tu es un maniaque de golf, pas à peu près, là. Oui. Ça prend une place importante dans ta vie. Oui, oui, puis ma femme est bien d'accord. Dis-moi pas que je joue pas au golf aujourd'hui. Le secret de la bonne entente, une épouse compréhensive. Ça fait-tu longtemps que tu joues? Ah, j'ai commencé à cader au municipal, j'avais 10 ans. Ah oui, pour vrai. En 52. Fait que t'as toujours été... Ah, j'ai toujours été proche. J'ai jamais eu de talent, mais j'ai toujours été T'as proche. jamais eu de talent, t'es un bon joueur. pas pire. Ton meilleur moment à vie, ton handicap a été au plus bas à quoi? À 6-7. Puis là, ça m'énerve. Ça t'énerve? Ça m'énerve parce que là, c'est comme... tu fais un double, tu dis, hey, je suis mort. Tu sais, c'est comme... Tu prends ça trop à cœur? non, je suis plus confortable à 8-9. C'est ça. Tu joues à quelle fréquence? Joues-tu plus maintenant ou t'as déjà joué plus? Non, avant, je travaillais beaucoup. Ça fait que je jouais, tu sais, un peu comme toi, j'imagine. J'étais bien occupé, ça fait que je jouais fin de semaine quand je pouvais. Mais maintenant, j'ai le temps mal. Je joue à peu près 200 parties, 210 parties par année. Je joue pas quand tu fais mauvais. Moi, je joue au golf, j'aime frapper à la balle. J'essaye tout le temps, puis bon. Et une fois, ça a marché à Jacaranda. J'ai joué 70. 70. Et écoute bien ça, j'ai fait les birdies pour jouer 70 au 17 et au 18. Parce que je me suis... Après ça, quand il faisait champ, j'ai dit, t'as quoi le birdie le 9 et le 10? Là, les nerfs te pognent, je suis 2 under, faut pas que je l'échappe, faut pas que je l'échappe. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Le double est au coin de la rue ou le triple. Mais là, j'ai birdie le 17-18, c'est cocu content. Ça a été c'est la game de ma vie. Là, La game de ta tu sais, vie. j'ai déjà joué un 33 sur un 9, puis Ça revenait avec un 43 sur l'autre. Tu sais, ça. genre, ça, on a tout fait ça. Là. Mais ça, là, je dois dire que c'est la seule carte que moi, je pourrais ramasser l'affaire. Mais c'est la seule carte que j'ai faite signer par les autres joueurs, puis c'était en tournoi pour eux. On est à 70 verges, Michel, pour ta deuxième épreuve. Félicitations. J'ai 71 ans, on peut circuler. Là. Tu peux reculer d'une verge si t'es superstitieux. Une belle drive, 245 verges, c'est plus que respectable. Si tu mets ça à un pied, t'as des chances de gagner l'épreuve, puis si tu gagnes l'épreuve, je t'en donne un. Ouais, Fait que il y a une petite motivation, là. ouais. Je te laisse t'exécuter, Michel. OK. Oh! Je pense qu'on a un vainqueur.
Elle est vraiment proche. Du bon côté, Michel, on va aller mesurer ça. Parlons un petit peu de travail. On te connaît depuis, je sais pas, ça fait combien d'années qu'on te connaît. Moi, je t'ai toujours connu. Je t'ai connu dans du tac au tac. Écoute, Oui, ça, tu devais être 10 ans. j'avais 10-12 ans. C'est ça. J'étais jeune dans ce temps-là, au début des années 80, mais tu as commencé avant ça. J'ai commencé à peu près en 74. Puis, OK. puis vraiment à faire un beau rapport d'impôt, plaisant pour le gouvernement, vers 77-78. Et ça s'est amélioré et C'est ça. j'ai des actions dans le gouvernement. T'as eu des... Comme beaucoup, comme toi. Tu as eu des bonnes années. J'ai eu des bonnes années, puis je suis très content. Mais là, j'aime ça jouer au golf. C'est plus tranquille Ouais. maintenant. C'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça, puis en plus, c'est un peu comme un boxeur ou un joueur de hockey. Il y en a qui veulent travailler juste, comment dire, Tout le temps. tout le temps. Moi, j'apprécie ça de rester chez nous. Je suis bien à la maison, j'ai des bons amis, on joue au golf. J'ai le temps de faire de la lecture, tout ce que j'avais pas le temps de faire. Là, j'ai du fun à tondre mon gazon, C'est ça. à nettoyer mes gouttières. Les chums me disent, tu fais pas ça? Ben oui, mais c'est le fun. C'est le fun. puis Et c'est- jouer au golf. Michel, coup d'approche à 18 pieds, c'est très, très bon. Il y en a qui sont pas sur le green du tout. Toi, tu es à 18 pieds. On a reculé ta balle. On garde la même ligne pour ton roulé sur 20 pieds. Bonne chance. Merci. Oh, c'est pas laid, ça. C'est notre plus beau pote. C'est notre plus beau pote. 6 pouces. Il en restait pas beaucoup. On continue notre ronde parce que nos amis doivent s'ennuyer de nous autres. Allons-y. Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vus. C'est vrai. On y va. Ça vous dit de venir jouer une ronde ici au Diable, bien, peut-être que vous allez gagner votre participation pour 2 golfeurs et une voiturette. Vous allez vous inscrire sur le rds.ca/accès golf dans l'onglet concours. Et tous ceux qui s'inscrivent à la fin de la saison, on fait tirer un Bushnell. Oui, on est comme ça. Est-ce que la saison commence tard et finit tôt ou on a quand même une... Écoute, généralement, on débute début mai, OK. première, deuxième Ce qui semaine ressemble un de petit mai, peu, et on étire ça jusqu'à la fin octobre. Il faut se rappeler, vers la fin septembre, début octobre, le temps des couleurs, c'est vraiment un moment magique pour venir jouer. Oui, vous avez vraiment l'endroit idéal à part de ça. Avec, là, on a plus des pins, mais vous avez des feuillus, puis il y a des trous, on a des vues sur la montagne vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Exactement. Surtout le géant est un peu plus vallonneux, donc nous donne vraiment ces vues-là. Et le Diable, c'est vraiment une expérience unique au Québec. Un terrain un peu plus de style Arizona, des longues fosses de sable naturelles qui longent plusieurs trous. C'est un terrain qui permet, qui a de la place pour les longs cognards, mais ça demande quand même de la précision sur beaucoup de trous. Exactement. C'est ce qu'on appelle un petit peu plus du target golf, là, tu sais, là, du golf de précision puis du golf de positionnement. Oui, le trouble vient relativement vite. Et puis, quand on tombe dans le trouble, Appelons ça le défi. le défi. Le défi vient Le défi, rapidement. ouais, vient rapidement. Merci beaucoup, Donald, puis on va aller faire notre pote. Michel a l'air assez impatienté. Je sais pas ce qu'il me dit. ça. Je pense qu'il reste un birdie à faire. Hein? Michel, t'as-tu fait le birdie? Donald, c'est le dernier trou qu'on joue aujourd'hui. C'est vraiment spectaculaire. Est-ce que c'est le trou signature de l'endroit? C'est pas le trou signature, mais c'est un des trous, comme tu dis, qui est vraiment spectaculaire. Trou numéro 6, normal 3, dénivelé d'environ une trentaine de verges entre les terres arrière et le vert. Et la difficulté, c'est vraiment de choisir le bon bâton. Ah, moi, je trouve que c'est de frapper. Mais bon, c'est un choix. Bien, je vais te laisser nous montrer le chemin, s'il te plaît. En espérant que j'ai le bon bâton. Oui, un excellent gaucher. C'est quand même spectaculaire. Oh, ça va être bien, ça. prendre ta balle. Ah ouais, Win, push it. Ah, tiens, ah, tiens. À gauche. Hein? OK. T'es allé à fini où? Un petit peu, À la trappe? Ah, un ben. petit peu à gauche. T'as pas perdu. Ah non, je l'ai poussé complètement à gauche. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Non, mais c'est un superbe son, vraiment, là, que ça a produit. Ah non, c'était pas mon plus bel élan. OK, les droitiers. Oh, ça va être bien, ça. Elle flotte quand même, hein? Le vent, là.
Par là! Le vent la tient. Ah, ça, c'est Bon un contact, Michel. Ah, oui, oui, oui. Tourne. Écoute, la Je distance... pense que je vais avoir une shot en descendant. Ah oui, ça devrait être bon. Mais le son était bon. Oui, le Bon son est contact, les gars. Je veux te ramener un peu à 71 ans. Tu l'as dit tantôt, je pense qu'on peut le dire, tu t'en caches pas. Qu'est-ce qui te reste à accomplir dans ton métier? Tu sais, on t'a vu jouer des rôles marquants dans notre imaginaire avec Lancer Compte, puis avec un paquet d'autres. puis un Je paquet dirais de- que maintenant, là, c'est juste le plaisir que le téléphone sonne. Seriez-vous disponible pour faire? Tu sais, comme Denis Arcand, quand il m'a appelé pour jouer dans son film, ben, j'étais content. Je pense que c'est 6-7 jours de tournage. C'est un joli personnage. Si je pourris, ça va pareil. Oui. Si je suis bon, on n'en parlera pas. Tu sais, c'est le genre de personnage. Pas la pression de la C'est ça. production. Et, mais ça, c'est une belle surprise. Tu sais, je fais des apparitions comme dans Toute la vérité, là. Ça s'appelle ça, non? Mais c'est le fun. Ça, c'est une tu belle choisis, surprise. puis ça arrive- ça quand arrive il à ton appelle, rythme, ça puis- donne, puis que tout le monde est content. Je trouve ça agréable. Ben Michel, écoute, je t'en souhaite encore de ces petits rôles-là pour ton plaisir à toi, puis pour notre bonheur à nous autres. On s'est attachés à toi, puis c'est le fun de te voir jouer. T'es un des bons comédiens au Québec, puis regarde, je t'en souhaite. Mais là, on va aller rejoindre nos partenaires de golf Ouais, parce qu'on va se faire créer des on bêtises. va se faire crier le Marshall. Ça sent le Marshall. C'est déjà tout pour notre visite au Diable à Mont-Tremblant. J'espère que vous avez apprécié. Je veux remercier mon invité, Michel Forget, et aussi mes hôtes, Daniel et Donald, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais aller faire mon pote. Peut-être que là, je vais avoir moins de plaisir. Vous m'avez laissé de l'ouvrage. Tiens, Écoute, j'ai laissé ma balle. Il n'y a personne Pourquoi qui s'est t'as rendu jusqu'au trou à venir jusqu'à date, Martin. Personne s'est rendu. Non. Alors, il faut que je dépasse. Alors, ça serait un bon départ de se rendre au moins au trou. On a tout donné, on a tout donné. Merci, Thank you. Michel. Merci, merci. Merci beaucoup. Excuse-moi. Arrête de jouer avec ma balle. Ouais, je le sais. Vous aimeriez voyager avec l'équipe d'Accès Golf? Eh bien, c'est possible grâce à Voyage Gendron. Joignez-vous à nous à l'automne prochain pour ce voyage de golf au Moon Palace Golf & Spa Resort, 5 étoiles, à la Riviera Maya au Mexique. Pour toutes les informations, visitez le rds.ca/Accès Golf. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.